Salut les gens. Ah ouais, toujours le masque, c'est vrai? Ah, mais ça fait rien, on va vous causer, parce que c'est jour de manif aujourd'hui, vous savez pas? C'est la manif du 16 aujourd'hui, dans toute la France. Ah, on a des choses à vous dire, oh là là là, on vous en dira. Pas bon pour la santé. Pas bon pour la santé le masque. Ah non, j'ai un article derrière si vous voulez. Je suis journaliste, vous pouvez le lire. J'ai merde, on peut pas respirer avec ce machin. Voilà ce que j'en fais moi, votre putain de masque. D'abord c'est dangereux. Hein, tu peux lire? Je suis journaliste, tu peux lire, j'ai traduit ça moi. Oui, je vois ça. Oui, c'est dangereux. Un neurochirurgien américain le révèle. Ils nous font porter une saloperie qui est mauvaise pour notre santé. Ouais. Et il y a des personnes âgées et des gens avec problèmes de poumons qui sont morts en voiture parce qu'ils ont une syncope en conduisant avec un masque. Tout ce que tu restes, un accident. Allez, on va se mettre un petit coup d'adrénaline là, pour son petite gueulante. Et quand tu pousses une gueulante, ça te fout un coup d'adrénaline dans le sang. C'est comme si tu buvais un petit shot, quoi. Voilà. Et puis tu risques rien si tu es obligé de souffler dans le ballon. Alors tiens, bon, alors un magasin à boycotter la dernière fois qu'on y rentre, parce qu'on est obligé de récupérer quelque chose. On ne rentre pas dans un magasin où on nous oblige à mettre un masque comme si on était en Chine. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Point barre. C'est tout. Tout le monde doit faire ça. Bonjour. Ah ouais, il y a un masque, ouais. Mais je vous ai déjà dit, hein, le masque, ça sert à rien. Et c'est dangereux pour votre santé. On en causera des conditions de travail qu'on vous fait ici. Okay. Voilà pour vous. Voilà. Alors, de la part d'un ancien délégué syndical d'union départementale, s'il vous plaît, vous dites à votre patron que c'est des mauvaises conditions de travail qu'il vous donne. Parce on que... a des consignes, monsieur, je respecte les consignes. Oui, mais vous pouvez dire au patron, on n'est pas content de travailler dans des mauvaises conditions de travail parce que le masque, c'est mauvais pour notre santé. C'est prouvé par des chirurgiens américains, ça vient de sortir. Hein, voilà. Ah, il faut leur dire. Parce qu'il y a plein de magasins qui n'obligent pas à mettre le masque. Hein. Oui, et vous êtes parmi les rares, votre grosse boîte là. Il faut leur dire. Avis à tout le monde. Et puis, vous dites au patron que tant qu'on sera obligé de mettre un masque ici, on ne reviendra plus dans le magasin. En plus, il perd du chiffre d'affaires en plus. Ah ben vous êtes bêtes, vous êtes comme des Chinois. Ouais, vous êtes des bons Chinois. Putain. T'es obligé de gueuler et de dire c'est con, c'est des Chinois. Tu reviens plus dans un magasin où on t'oblige à mettre un masque. C'est obligatoire. Ici, mais pas ailleurs. Ici, c'est pas obligatoire. Il y a plein de boutiques de bricolage, c'est pas obligatoire. Monsieur Bricolage, c'est pas obligatoire. Leclerc, c'est pas obligatoire. Alors qu'est-ce que c'est con là? C'est des copains à Macron, quoi. C'est tout, hein. Moi, je reviens plus, c'est tout. Adieu, Weldom. Ah, ça fait du bien l'adrénaline. Ouais, ça fout des shots, c'est sûr. Hein. Ah, mais c'est pour ça alors que les antifas puis les black blocs, ils vont castagner dans les manifs parce que ils ont même pas besoin d'avaler un shot comme ça. Ça leur fait un coup d'adrénaline là, mon vieux. Hein, ça accélère tout. Hein. Ben voilà. Hein. On peut mettre ça sur la voiture. Hein. Le test que j'ai balancé sur tous les groupes GJ là. Masque égale danger et inutile.
neurochirurgien, Dr Russell Blaylock, américain, article du 13 mai 2020. Je l'ai passé partout sur les Gigi. Eh bien, vous le demandez de nouveau, vous essayez de l'avoir, on le mettra quelque part dans les liens, etc. Voilà. Ok, bon ben là, on va montrer autre chose là, d'accord? Parce que là, pousser sa gueulante, tout ça, c'est juste pour avoir le shot d'adrénaline. Hein. Je vous expliquerai ce que c'est qu'un shot. Pour ceux qui savent pas. Et que ça si c'est un shot? Non, mais il faudra leur expliquer. Ouais. Oui, parce que ça sert à rien. Vous avez bien vu l'analyse, le résultat des courses. À chaque fois qu'on fait ça, ils veulent rien entendre. Ils captent pas. Ça n'entre pas. Ils ne veulent pas entendre que le masque est inutile et que le masque est dangereux, par exemple. Et qui sont complètement fumés. Non, non, non. Ils ne veulent pas. Alors, ça ne sert à rien. D'accord? Voilà. Par contre, il y a l'autre méthode qui est très recommandée, celle-là, par Jean-Jacques Crèvecoeur ou d'autres. Hein. Au lieu de dire aux gens, vous êtes malade, faire un masque, vous êtes où là? Vous croyez en Chine ou quoi? Ça sert à rien ça. Non. C'est râpé, c'est fini. Ils sont esclaves comme en Chine, c'est terminé. Par contre, faites donc l'expérience. Vous allez dans un mag, n'importe quoi, et quand vous voyez les gens qui n'ont pas le masque, c'est la recommandation de Jean-Jacques Crèvecoeur et d'autres, crieurs de vérité, vous leur dites, c'est bien ça. C'est bien de ne pas porter de masque. C'est bien. Vous êtes bien éveillé, c'est bien. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est quand vous faites ça, eh bien, ils vous font un grand sourire. Alors après, ils ont une jolie figure. Puis ils sont contents d'être félicités. Parce que sinon, ils regardent autour. Et puis, la normalité, c'est de mettre le masque et tout. Alors, si je ne mets pas le masque, je suis normal. Je suis asocial. Alors, ça leur fait grand bien. Ça les conforte. Hein. Et puis comme ça, vous avez un échange, c'est plus de l'adrénaline ce coup-ci, c'est un bon échange de bonnes énergies, de bonnes vibrations. Good vibrations, les Beach Boys. Vous avez des bonnes vibrations qui vous arrivent, et puis vous leur donnez des bonnes vibrations à eux. Parce que les autres, vous leur balancez la vérité. Et bien, comme ils n'en veulent pas, ça leur fait pas du bien. Eh ben oui. Ah ben c'est pour ton bien que je dis ça, oui, mais ça leur fait du mal. Ah, c'est moins la peine. C'est bien, hein? Ah oui, il faut utiliser des méthodes comme ça. On va essayer de montrer un exemple. Et puis, oh, moi je vais dans un magasin avec ça, hein? Mais il faut remettre cette couleur. On vous a expliqué déjà, moult fois, qu'il ne fallait jamais lâcher cette couleur. Et que le reste, il n'y en a pas besoin. Hein? Des syndicats, des groupes politiques, des machins, des trucs. Il n'y a pas besoin. Hein? Tous les sigles autres, à balancer, il n'y a qu'à mettre cette couleur, c'est tout. Allez, on va faire un exemple. Ben voilà. Alors on va essayer, vous allez voir, mais c'est facile à faire. Et puis en plus, tous les gens qui ont la même fréquence, la même énergie, la même ouverture d'esprit, les mêmes cases ouvertes, ils se regroupent, ils communiquent entre eux. C'est de la physique quantique. Alors votre distance de truc, vous la mettez où on pense. Hein? Ça ne sert à rien. Le bidon, c'est en fumage. Ben, tout le monde le sait maintenant que c'est un fumage. Non, tout le monde ne le sait pas parce que les Chinois, ils sont pas là. Ils ne savent pas les Chinois. Ils ne savent pas. Alors, vite vu. C'est bon. Yes, yes. Ce qu'il y a là. Ah, c'est bien de ne pas porter le masque, c'est bien. C'est bien. Ça veut dire qu'on est éveillé quand on porte pas le masque. On n'est pas transformé en chinois. Ah, c'est pas beau, l'entraide entre les résistants, les dissidents, les gueux des montagnes. Voilà, et c'est caché, oui, mais servez-vous, fumier, bovin, cheval. Voilà, il est là. Les super tas, il y a même du composté déjà. C'est-il pas beau l'entraide entre nous autres? C'est-il pas beau? Regardez comment ça se passe dans les coins reculés des Pyrénées où il faut foutre le camp.
couleur de gilet jaune. Oui. Elle a 20 ans, mais elle aura comme une fusée, c'est l'Audi A4. Même qu'elle me met des contraventions avec le nouveau radar de MRD là. En décoration de la voiture gilet jaune sur la plaque arrière, le pare-brise arrière là, hein, voilà. Alors, hein, je vous l'ai mis, hein, surtout les groupes gilets, ça, je vous l'ai mis, hein. Ça, il faut le montrer à tout le monde, ça, hein. Surtout aux aides-soignants, hein, qui râlent parce qu'on n'a pas eu assez de masques. Et vu qu'il sert à rien, alors, et qu'il est dangereux, alors, et voilà, voilà ce qu'il faut faire. Même si vous êtes tout seul, dans l'horizon dépénué, où on est perdu, au milieu des ours, même des loups. Alors moi je mets ça aussi tout le temps, sur la plaque arrière. Voilà. Nouvel ordre mondial? Non! Suppression du cash? Non! Puce RFID? Non! Tu veux pas tout ça? Alors rejoins la famille. Le groupe local Gilet jaune. Voilà. Voilà ce que j'ai dit moi. Et voilà. Alors ici, entraide les alternatifs et les résistants des montagnes là. Oui, mais on est à la montagne ici. Voilà. Alors là, ils vous donnent le fumier gratuitement, les paysans. Là, comme ça, attendez, je ne vais pas bien montrer. Là, voilà, plein de fumier, vache et cheval. Il y a du cheval, c'est bon le cheval. Oui, oui. Et là, allez, ça va, il reste un petit coin de... Oui, attendez, je vais vous montrer. Voilà. Alors ici, il nous reste un petit coin de fumier qui a été transformé en compost et qu'on peut mettre directement dans notre permaculture. Là. Permaculture. Un mot sur la permaculture, si vous me le permettez. Que c'est super ça, de faire de la permaculture. Ouais, c'est très bien de faire la permaculture. Seulement, pourquoi vous n'êtes pas dans les rues pour dire que dans vos petits jardins et vos petites cultures biologiques de permaculture, il y a plein de poisons qui tombent du ciel là. Et oui, parce que ça, c'est fini dans le temps. On disait, tout ce qui tombe du ciel est béni. Ouais, ben c'est fini. Hein? Cherchez les chemtrails, toutes les saloperies de merde, avec plein d'aluminium, plein de merde, qui tombent sur vos jardins bio, sur votre permaculture, là, que vous êtes si fiers de montrer. Oh putain, on fait de la permaculture maintenant. Eh ben ouais, mais votre permaculture est empoisonnée complètement par les chemtrails, ça. Ça vaut pour les cornichons qui vont acheter les produits bio, qui sont bourrés de saloperies qui viennent du ciel, purée. Alors, vous allez vous réveiller un peu, et vous allez dans les rues pour gueuler contre ça. En Italie, ils ont fait une manif contre les chemtrails. En Amérique, il y a les pilotes, des centaines de pilotes, des commandants de pilotes d'avions de ligne de passagers qui montraient chacun une photo avec les chemtrails. Alors vous réveillez pour ces trucs-là, plutôt que de gueuler contre cette connerie là de fausses pandémies et de masques qui valent rien, c'est pas la peine de les avoir. Vous réveillez un peu. Alors voilà, quand on arrive dans les montagnes ici, voilà les taggers, ce qu'ils font dans les montagnes. Pourquoi? Parce que les montagnes, elle est gentille, elle vous accueille, elle vous fait pas un sourire, elle vous matraque pas, elle vous tue pas, elle vous gaze pas, et elle vous flash balle plat, elle vous LBD pas comme dans les villes ici. Oh, faut faire attention. La brigade m'a foutu un PV sur une route forestière, même quand je n'étais pas à la voiture. Mais autrement, les gens qui sont ici, ils sont comme ça. Et les montagnes, elles sourient comme ça quand vous arrivez ici. Et voilà ce que j'ai dit moi. Alors, Captain here, Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes écrivains indépendants.
Courte vidéo, courte vidéo. D'abord parce que je suis une malade. Rien. Oui, non, mais ça, c'est pas une chic de tabac, là, c'est un abcès dentaire. Ah, j'ai des problèmes aux dents, là, alors un méga mouse costaud. Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, j'ai besoin d'aide, hein, je vous mets mon compte PayPal dans la description. Parce que là, la mutuelle m'a laissé tomber et tout en continuant à me prendre de l'argent, débitant mon compte bancaire. Et puis la sécu, pour la sécu, je n'existe plus, je sais pas. Enfin, il y a des choses bizarres qui se passent, hein, quand même. Et pourtant, bah, les dents, il faut les régler, hein, sinon c'est pas possible. Alors, courte vidéo, hein, on va la continuer plus tard en donnant des explications beaucoup plus approfondies, ce que je veux faire dans un report, un report de presse où on va chercher un peu toutes les explications beaucoup plus profondes sur tout ce qui se passe. Pour l'instant, vous continuez à voir ce qui est bon en ce moment parmi ceux d'entre nous, créateurs de vérité, hein, vous avez un excellent panel en ce moment et animé par Emma Curzi, avec Chloé, Dr Chalère, Jacques Crèvecoeur et d'autres. C'est du super top en ce moment. Vous connaissez ça. Vous avez notre Mika, bien sûr, hein, blog du quotidien. Vous avez le rond-point 2.0 aussi, toujours très bien. Bon, vous avez beaucoup de bonnes choses en ce moment à regarder, hein, et qui vous disent basiquement la même chose que ce que je dis ou ce que je disais avant eux, et ce que avant moi et avant eux disait David Icke. Alors on reviendra à David Icke qui a été banni de Facebook et de YouTube. Et puis bientôt on va passer sur Discord, hein. J'espère que demain avec une équipe on peut monter mon internet par satellite et qu'on pourra faire d'autres réseaux, hein, qui sont plus safe, et puis je pourrai aller parler sur des émissions comme celle de Emma et d'autres, d'accord, et puis on fera nous-mêmes du live, du Skype et plein de choses. Dans cette vidéo, je vous mets simplement des petits lives que j'ai fait dans des magasins comme ça pour vous montrer un peu. Ce sont des tests pour voir combien justement de Français sont des Chinois. Hein, c'est le titre de cette petite vidéo. FR, on est tous des Chinois. Parce qu'il y a beaucoup de Chinois quand même. Hein. Il y a beaucoup de Chinois. Il suffirait que les Français disent ben, on ne veut pas être des Chinois, nous, hein, on ne veut pas être comme en Chine. Hein. Et puis qu'ils aillent tous prendre le métro sans masque. Qu'est-ce qu'ils feraient? Ils vont pas arrêter tout le monde quand même, c'est pas possible. Hein, pareil dans les bus, pareil dans le train, SNCF. Tout le monde monte dans les trains sans masque. Point barre. Hein, vous avez vu tous maintenant la vérité sur les masques qui sont dangereux et inutiles. Moi j'ai fait une vidéo, mais d'autres commencent à en parler également. Voilà, c'est tout. Il y a des actions qui sont très possibles de faire pour démontrer que, eh ben non, vous n'allez pas nous coller comme en Chine. On expliquera bientôt que la France est le modèle qui est testé en ce moment pour pouvoir faire comme la Chine. La Chine étant elle-même le modèle pour le NOM, nouvel ordre mondial. On expliquera tout ça. Pour l'instant, je vous laisse avec des petits trucs que j'ai fait là, des petits lives, hein, comme ça, pour des petites démonstrations. Et puis je vais mettre dans la vidéo, je vais faire comme d'autres, hein, qui ont partagé, remis dans leur chaîne une vidéo faite par Jean-Philippe, je crois, qui s'appelle Bref, la super top vidéo, hein, qui a été censurée, qui a été obligée de remettre, mais comme elle a circulé dans beaucoup d'entre nous, elle a totalisé en additionnant tout 1 million de vues. Alors je vous la remets là au cas où vous ne la connaissez pas, cette vidéo qui s'appelle Bref. Et à plus tard, je pourrai donc continuer ce qui est expliqué par Jean-Philippe là dans cette vidéo. Bref, on pourra élargir encore le débat, la discussion, c'est même plus un débat, donner la vérité encore plus large sur tout ce qui se passe. Allez, je vous laisse pour cette petite vidéo. Et puis moi, il faut que je soigne mes dents. Ah ben, je suis obligé de passer aux médicaux, il n'y a pas de problème.
Et puis demain, on a une action. On vous fera une vidéo sur une action qu'on va faire demain. Jaune et dit samedi et dimanche, on vous en reparlera. Ok, Captain Out, on lâche rien. Oh, bref, la première fois que j'ai regardé la théorie du complot, c'est quand je cherchais sur internet pourquoi la tour numéro 7 était effondrée. Ouais, tu te rappelles, celle qui est tombée comme par magie juste après les deux tours du World Trade Center. J'ai vu toutes sortes de théories qui m'ont amené à penser que tout ce bordel c'était du bluff. Ouais, du bluff comme ce passeport aussi résistant que du titane et appartenant à un des terroristes retrouvés presque tout neuf pas loin de Ground Zero. Du bluff comme ces avions jamais retrouvés dans le Pentagone et en Pennsylvanie. Bref, je me dis c'est pas possible que les États-Unis d'Amérique se soient tiré une balle dans le pied quitte à faire autant de morts sur leur propre sol. C'était mon premier choc. Et puis t'as ce fou de Bush qui veut partir en croisade contre le monde arabe pour choper un pauvre barbu qui fait des vidéos et terrorise le monde entier depuis ses grottes en Afghanistan. L'ennemi numéro 1 devient Ben Laden alors que lui et sa famille sont amis de longue date avec les Bush pour des histoires de pétrole. Bref, on nous met dans le crâne que Ben Laden était la bête à abattre, l'origine de tous nos malheurs. On était en guerre. Une guerre interminable qui faisait tourner le cash de l'armement et de la sécurité à gogo. Le gouvernement américain nous sort leur Patriot Act encore actif aujourd'hui pour protéger ses concitoyens contre une nouvelle attaque terroriste. Bref, les keufs peuvent débouler chez toi sans prévenir si tu pètes le travers. Snowden nous informe aujourd'hui que plus de 50% des ricains sont fichés et qu'ils possèdent plus de 5000 informations par habitant. Mais alors comment le plus puissant des pays du monde avec tout son matos sophistiqué n'arrive pas à choper un seul gars même au fond d'une caverne dans le trou du cul du monde? Bref, je suis retombé dans la théorie du complot. Mon ex de l'époque me prend pour un taré. C'est n'importe quoi ces histoires, qu'elle me dit. Je l'ai regardé, elle m'a regardé. Je l'ai regardé, elle m'a regardé. Bref, je suis passé pour un débile. Alors, pour bien continuer le business de la guerre et que le Ben Laden était toujours introuvable, vois-tu pas que le Colin Powell en live nous branle sa fiole d'anthrax pour nous dire que l'Irak avait des armes de destruction massive? Et là je me dis non, ils vont pas nous la refaire à l'envers. Et contre toute attente, le Chirac s'oppose au délire. Ils étaient bien vénères les ricains. D'ailleurs, plus tard en 2010, pour rentrer dans les rangs, ils nous l'ont bien fait comprendre. Paraît-il que la tempête Xynthia, c'est pas du hasard. Le système HARP se serait chargé de faire une petite leçon aux bouffeurs de grenouilles. Et voilà qu'en 2011, le Sarko réputait son pote Kadhafi, qu'il venait pourtant d'inviter à planter sa tente berbère sur le perron de l'Elysée. Ok, j'arrête. Bref, je me calme un peu et je m'endors dans le flot de la vie qui défile à 1000 à l'heure. Et puis bao, on se tape la crise de 2008 mais on comprend rien. Il n'y a pas de cash, mais l'Europe sort 1700 milliards du chapeau. Et ça repart comme une balle. 2009, premier essai d'une épidémie mondiale, le H1N1. Ils ont bien failli réussir leur coup les salauds pour vacciner de force toute la population. Quel scandale ces centaines de millions d'euros engloutis aux frais du contribuable pour acheter leur picouse, qu'ils ont administré à moins de 10% de la population. Le peuple se souviendra. Mon deuxième choc. Cette fois, c'est la France. Avec l'attaque chez Charlie Hebdo, et comme tout le monde, j'ai changé ma photo de profil en « Je suis Charlie ». Là aussi, une histoire de carte d'identité laissée par Mégane dans la bagnole des terroristes. Ils sont vraiment trop cons ces terroristes, hein. Et puis rebelote avec le Bataclan. Et là, on nous fait bien comprendre que la France vivait son 11 septembre. Bref, dans ma tête ça percute, je retombe encore dans cette putain de théorie du complot. Comme les ricains, la France se retrouve en état d'urgence pendant plus de 2 ans. Belle opportunité pour passer des lois de plus en plus liberticides. Les attaques de Nice et de Strasbourg ont fini de nous bâillonner pieds et poings liés. La liberté d'expression de plus en plus bafouée. Hein, Dieudo? Ah ah! Les lanceurs d'alerte se font traquer. Chapeau bas, Julian Assange pour ton Wikileaks. Chapeau bas, Edward Snowden pour tous ces fichiers top secrets. Ah ouais, il en faut des coronesses. Chapeau bas à ceux qui dénoncent le système malgré la censure, les menaces et la loi contre les fake news pondues par notre cher Micron. Novembre 2018. Je tombe sur les analyses de la couverture du journal de The Economist, The World in 2019. Et c'est reparti. Je lis, je mate des vidéos. Je lis, je mate des vidéos. Bref, j'apprends que ça va chier dans pas longtemps. Comme avant chacune des 2 guerres mondiales, les Rothschild ont retiré toutes leurs billes sur les marchés en octobre 2018. La couverture de The Economist est farcie de symboles que tout le monde essaie de déchiffrer. On peut y voir un pangolin, que j'avais jamais entendu parler auparavant, un gros panda qui fait la gueule, les 4 cavaliers d'Apocalypse, sur l'avant-bras de l'homme de Vitruve relooké, un tatouage d'une séquence ADN, tenant dans sa main un téléphone avec un QR code. Pendant ce temps, les gilets jaunes sont dehors, tous les samedis. Ah ouais, eux aussi, ils en ont des coronesses. Toujours debout, malgré les mutilés, les gaz, les passages à tabac. Respect les gars.
tombe sur le bouquin de Claire Séverac, La guerre secrète contre les peuples, où chaque dire est étayé au millimètre par une pléiade de références. Paix à son âme, elle est décédée comme par hasard peu après la sortie de son bouquin d'un cancer foudroyant. Bref, une bombe dans ma tête, tout s'imbriquait enfin. Claire commence son bouquin avec les Georgia Guidestones. Le premier commandement de ce monument, comme sorti de nulle part, est de réduire la population à 500 millions. Délire, t'y crois pas. Comme pour introduire une mauvaise prophétie, un méga bad trip déjà 1000 fois anticipé dans les films d'Hollywood, comme pour nous préparer à cet avenir glauque. Et mon troisième choc fin 2019, la pandémie mondiale à cause d'un virus fabriqué par l'homme. J'ai flippé comme tout le monde et accepté le confinement sans broncher. Bref, je me remets à chercher la vérité sur le net, car tous les médias mainstream sont tous corrompus et nous sortent une autre histoire pour nous amener où ils veulent. Une fois de plus, je retombe encore dans les théories du complot, de plus en plus réelles. La masse d'informations est énorme, ça fuse de partout et converge vers un monde orwellien basé sur la surveillance et le contrôle des peuples. C'est flippant, c'est clair. To 40 group, take your places, please. Bref, alors c'est quoi leur plan ? Trois mois avant l'apparition du Covid-19, les grands noms de ce monde se sont fait carrément plaisir à la vue de tous, en simulant une épidémie de coronavirus en Amérique du Sud, durant le colloque Event 201. Ouais, du vrai délire. Johnson & Johnson, méga labo des States, sponsorisé par notre grand sauveur philanthropique, notre messie Bill Gates, nous propose déjà l'élaboration d'un vaccin en moins d'1 an. Durant cet Event 201, tout est évalué au cordeau, comme la propagation du virus, le nombre de morts, la communication et même le contrôle des lanceurs d'alerte. Sacrée coïncidence, hein ? Bah, ça y est, la Chine est infectée et on reste spectateur du bordel de loin, en se disant ça viendra pas, ça viendra pas. Bref, les politiques et les médias nous endorment. C'est à cause d'une chauve-souris qu'ils nous disent. Et puis non, c'est à cause du pangolin. Ah, le revoilà celui-là. Vivez normalement qu'ils nous disent. C'est une petite grippette. Allez voter, allez au théâtre. Bref, le lendemain, confinement, en traitant les Français d'irresponsables. Le piège se referme, ça y est, on est confiné. La machine médiatique se met en marche, sans faire de jeu de mots. Bourrage de crâne en mode arme de destruction massive. Des chiffres invérifiables, pourvu qu'ils fassent bien flipper. Pourtant, les rapports de l'INSEE sur le nombre de morts en mars 2020 est bien plus faible que les 3 dernières années. En boucle, les médias te bourrent le crâne en te montrant des familles vivant l'horreur pour une simple grippette qu'ils disaient. D'ailleurs, le masque, ça sert à rien, hein ? Pendant ce temps, la Chine nous montre l'exemple à suivre au moyen de leurs drones et leurs 5G pour tracer comme des lapins ceux qui ont le Covid et profiter de la belle occasion pour choper les dissidents. Bel exemple que nos gouvernements s'inspirent à coups de 5G qu'ils se hâtent d'installer à l'arrache sans l'avis du peuple. Des commandes massives de drones, plus de 600 pour la police, avec un stock délirant de gaz lacrymogène et de menottes. Tous les déplacements hors du domicile sont interdits sauf dérogation. Veuillez respecter une distance de sécurité d'au moins 1 mètre entre chaque personne. Le gouvernement change les lois en express pour pouvoir débarquer chez toi en toute légalité et te mettre en quarantaine si ta température s'affole. Bref, ça sent le roussi. Ils ont peur de quoi nos politiques, hein ? Oui, le peuple se réveille grâce au courage des lanceurs d'alerte, comme entre autres le docteur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, qui déclare que le Covid n'est pas naturel car une partie du virus du sida a été incorporée dans le virus du corona. Oui, le peuple a bien compris ce qu'il attend après la énième vague de confinement prévue, la vaccination obligatoire. En attendant, ils vont commencer à faire joujou avec leur application smartphone, aidés de leur drone à caméra thermique pour localiser ceux qui ont le Covid ou pas. En fonction, tu pourras bosser ou pas, tu pourras voyager ou pas. Pour ça, il te faudra ton QR code sur ton portable pour même avoir le droit de rentrer chez toi. Bref, ils vont tellement nous mettre les nerfs qu'on fera 3 heures de queue comme au McDrive pour avoir notre picouse et reprendre enfin une vie normale. Comme avant, hein ? Pas tout à fait, car ta liberté en prendra un sacré coup. Puce RFID sous-cutanée ou même gel de nanoparticules lors de ton vaccin qui se fixe sur l'os au cas où tu voudrais te retirer le mouchard à la Matrix. Ça, c'est le matos que nous promet notre cher Bill. Ouais, encore lui avec sa nouvelle boîte ID 2020. Ouais, ID 2020. Mais quel visionnaire ce Bill. Bref, que du bonheur. Ils ont déjà réussi à nous retirer notre liberté de nous déplacer, notre liberté de nous serrer la main, de nous embrasser, de nous parler à visage découvert. Nos enfants vont dans des écoles qui ressemblent plus à des prisons.
Ils ont réussi à détruire tous les fondamentaux des droits de l'homme en piétinant le tissu social. Criminel, si tu portes pas ton masque, ça sera ta faute si ta grand-mère attrape le Covid. Bref, j'ai la rage. Mais tout ça dans quel but? Le cash, oui, mais pas que. La dépopulation surtout. En plombant l'économie mondiale et en rendant les travailleurs encore plus esclaves. Oui, des esclaves condamnés à n'être qu'une pile que l'on jette une fois l'énergie sucée jusqu'à la moelle. Oui, des esclaves condamnés à se serrer la ceinture pour rembourser une dette irréelle et astronomique. Profite bien de ta retraite, hein? Dans quel état? Avec les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, la 5G, le système Starlink, la robotique et tant d'autres choses. L'homme ne sert plus à rien et devient nuisible à la survie de l'espèce humaine de par son mode de consommation. Bref, dans leur cerveau de détraqués, 500 millions d'humains sur Terre est le maximum pour soi-disant préserver la nature. Et pourtant, devant ce bordel, la lumière gagne sur l'ombre. Un grain de sable a grippé la mécanique. Big Pharma s'est fait coiffer au poteau par le docteur Raoult et son traitement à base d'hydroxychloroquine, d'azithromyne et de zinc. Ces résultats sont sans appel, malgré un acharnement médiatique anthologique pour tenter de discréditer son protocole. Bref, le Covid-19 se soigne. Alléluia, seuls les résultats parlent d'eux-mêmes. Ouais, les Chinois, les Américains, les Indiens, les Australiens, les Africains et bien d'autres soignent leurs malades à la chloroquine. L'Inde en produit à gogo tellement la demande explose. Même le Trump en prend en prévention avec du zinc. Il semble aussi que l'injection de vitamine C à forte dose montre des résultats, sans compter que l'exposition au soleil pourrait simplement suffire à guérir en augmentant notre taux de vitamine D. Et ça, c'est gratos. Et l'Artemisia annua, cette plante miracle interdite dans certains pays, l'OMS ne la recommande pas. Encore un coup de bille ça, hein? Malaria business. Pourtant, c'est carrément de la balle atomique contre le palu. Et surprise, le Covid aussi. La Chine, l'Inde et les pays d'Afrique, qui soignent traditionnellement par les plantes, connaissent les vertus de l'artémisia depuis des milliers d'années et l'ont utilisé contre le Covid avec des résultats bluffants. Madagascar a carrément fait un doigt d'honneur aux recommandations de l'OMS en traitant uniquement leurs malades à la tisane d'artémisia. Bilan, 2 morts tout juste récemment à Madagascar. Sacré décalage avec les pays soi-disant développés. Et c'est finalement l'Afrique qui donne une leçon au reste du monde. Bref, les solutions on les a déjà, sans avoir besoin de leur putain de masque ou leur putain de vaccin. Ces élites font tout encore pour nous garder confinés ou masqués en respectant leur stupide distanciation sociale. Alors qu'est-ce qu'on fout? Va-t-on rester tranquille à suivre leur agenda? Mais de quoi avons-nous peur? D'une grippe qui tue moins que la grippe saisonnière? Les virus existent depuis la nuit des temps. Nous vivons en symbiose avec eux depuis le début de l'humanité. Et on voudrait nous mettre dans des bulles de plexi? Mais dans quel monde vit-on? C'est ça qu'on veut? Alors disons stop et refusons de nous soumettre à cette dictature mondiale. Faisons confiance à notre système immunitaire et reprenons soin de lui grâce à une alimentation saine. Cette autocratie doit sauter et le seul moyen est d'arrêter de la nourrir. Ce système n'existe qu'au travers de nous et de notre façon de consommer. Nous nous sommes nous-mêmes mis nos propres chaînes en vivant au-delà de nos moyens et au-delà des ressources de la Terre. On s'est laissé bouffer par cette course frénétique de la consommation en nourrissant notre ego plutôt que notre corps. Le cash, toujours le cash, avec notre dernière bagnole, notre dernier téléphone, notre belle maison, notre télé dernier cri bourré de 30 000 chaînes et notre si cher Netflix. Il y a 50 ans, les familles dépensaient 35% de leur budget pour la nourriture et aujourd'hui plus que 15%. Aurait-on oublié notre besoin primaire? Alors soyons de plus en plus autonomes au niveau de l'alimentation, de la santé et des finances. Boycottons les supermarchés au profit des planteurs bio locaux. Recommençons à planter dans notre jardin au lieu d'avoir une pelouse qui sert à rien. Nous sommes la seule espèce sur Terre à devoir payer pour se nourrir. Diminuons notre consommation de viande et de produits laitiers. Notre planète nous remerciera et notre santé s'en verra boostée. Augmentons notre consommation de fruits et de légumes essentiels à la bonne santé de nos cellules et Big Pharma tremblera. Enfin, boycottons les banques en remettant en place le système de troc et de monnaie locale. Le boycott est notre arme de destruction massive. Reprenons notre autonomie et le reste suivra. Bref, la solution est en chacun de nous.